14 mai 2024, 11h03. Péage d'Incarville sur la 13. Un véhicule percute violemment un fourgon pénitentiaire. Des hommes lourdement armés ouvrent le feu sur l'escorte, sortent le détenu du camion et prennent la fuite. Une scène d'une rare violence exécutée par un commando très organisé. Celui dont l'évasion vient de se produire, c'est Mohamed Amra, un Rouennais de 30 ans. Il est détenu depuis avril à la prison d'Évreux. Ce jour-là, il revient de Rouen où il a été présenté à un juge d'instruction. Son casier judiciaire comporte déjà 13 condamnations. Très vite, on apprend qu'Amra, surnommé La Mouche, fait partie du grand banditisme et qu'il est impliqué dans le trafic de stupéfiants en Normandie et du côté de Marseille. L'assaut a duré moins de 3 minutes, 2 agents pénitentiaires sont tués, Fabrice Moello, 52 ans, et Arnaud Garcia, 34 ans. Ce dernier s'apprêtait à être père. Leur mort provoque une vague d'émotions d'abord jusqu'au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron réagit sur son compte X. Le Premier ministre prend la parole devant l'Assemblée nationale. Notre peine, c'est celle de tout un pays choqué par cette attaque d'une violence inouïe, par la brutalité et par la lâcheté de ses auteurs. Et l'émotion fait place à la colère. Au lendemain de l'attaque, c'est une journée prison morte dans toute la France. La profession est en deuil. Notamment à Caen, au pôle régional d'extraction judiciaire, les 2 agents tués et les 3 blessés en faisaient partie. On est tous touchés. Toute l'administration pénitentiaire est totalement endeuillée par ce drame. Le niveau de violence et l'armement qui a été utilisé est extraordinaire. Avec ce drame, la question des moyens alloués au transport, mais aussi de leur nécessité, surgit dans l'actualité. Je pense qu'il est vraiment préférable de trouver des mesures alternatives et que ce soit les magistrats, par exemple, qui se déplacent plutôt que les détenus qui soient obligés de se déplacer avec des convois qu'il va falloir de plus en plus sécuriser. Depuis 6 mois, l'enquête menée par le parquet de la juridiction nationale de la lutte contre la criminalité organisée progresse. Elle a permis d'identifier ce fusil utilisé le 14 mai dernier. Un modèle AR-15 identique à celui-ci, une arme rare en France utilisée dans les tueries de masse aux États-Unis. Les enquêteurs étudient également les nombreux téléphones portables retrouvés dans la cellule de Mohamed Amra lorsqu'il était en détention en Normandie ou à Marseille. Il s'intéresse aussi à une quinzaine de ses proches. Le temps est plutôt l'ami des enquêteurs. Parce qu'à un moment donné, la garde de celui qui est fugitif va baisser, il va être trahi par quelqu'un, il va être moins prudent, il va prendre un téléphone, il va parler à un ami, et à ce moment-là, ils vont se remettre sur la piste. Mais pour le moment, Mohamed Amra est toujours en cavale. Est-il en France, à l'étranger? Est-il seulement encore vivant? Nul ne le sait. Quant aux 3 agents blessés, l'un d'eux reste choqué et a demandé à changer de service. Les 2 autres n'ont pas retrouvé l'usage de leurs membres. Ils seront handicapés à vie.